Bonjour, Karine Lallieu, je suis députée fédérale d'une part et d'autre part échevine de la propreté publique et de l'informatique à la ville de Bruxelles. Et je vous propose de découvrir un peu mon travail, tant le travail de proximité à la ville que mon travail plus politique, plus général au niveau du Parlement fédéral. À la ville de Bruxelles, j'ai deux compétences, une compétence en matière de propreté publique et une compétence en matière d'informatique. Et je vais vous parler plus particulièrement de cette politique en matière d'informatique et de la fracture numérique. La fracture numérique, c'est le non-accès de la population à Internet, à un ordinateur. Et on sait combien c'est important aujourd'hui, que ce soit pour les études, que ce soit pour la recherche d'emploi ou que ce soit simplement quand on est né, de pouvoir chatter avec ses enfants, ses petits-enfants qui sont parfois très éloignés d'où elle habite. Et donc c'est important aujourd'hui que tout le monde puisse avoir accès à cette nouvelle technologie. Alors, des projets concrets, c'est d'abord recycler les ordinateurs de l'administration de la ville de Bruxelles. Nous avons énormément de fonctionnaires, nous avons donc énormément d'ordinateurs. Avant que j'arrive, on mettait ces ordinateurs à la casse, si je puis m'exprimer ainsi. Depuis que je suis là, on recycle les ordinateurs via une association qui travaille en insertion socio-professionnelle. Notre association permet de récupérer, de prolonger la durée de vie des ordinateurs et cela nous permet sur le plan de la responsabilité écologique d'allonger la durée de vie de ces ordinateurs qui sont récupérés, remis à neuf par nos ateliers spécialisés dans le domaine et remis sur le marché. Nous avons aussi comme thème principal la lutte contre la fracture numérique et nous faisons partie des réseaux ressources qui est actif avec une multitude d'entreprises dans le recyclage et la récupération. Nous sommes dans l'atelier, donc c'est ici qu'arrivent les ordinateurs quand la ville a fait son rollout, comme on dit. Les ordinateurs arrivent ici et là il y a des travailleurs, donc 22 emplois ont été créés qui nettoient les ordinateurs pour qu'il n'y ait pas évidemment de documents secrets qui restent dedans. Donc nous, ce qu'on fait quand on récupère des ordinateurs, on les teste, on nettoie les disques durs, et ensuite on les remonte, c'est-à-dire qu'on récupère tout ce qui est valide à l'intérieur, on a les cartes mères, on a les disques durs, les alimentations, et donc à partir de ce moment-là, on essaie de reconstituer, donc si on a 3 ordinateurs dont 2 défectueux, on va récupérer toutes les pièces détachées pour en faire un. Donc on a une convention avec eux, on leur donne les ordinateurs, ils les nettoient, ils réinstallent les logiciels, et puis ils les vendent 50 € à du public cible, c'est-à-dire aux étudiants, aux pensionnés, aux personnes qui bénéficient d'allocations sociales. C'est tout ce parcours-là qui est important. La lutte contre la fracture numérique d'une part, par rapport à l'ensemble de notre population, mais aussi travailler avec une population fragilisée, sans emploi, qui a ici une formation et demain, j'espère, un travail. Un de mes objectifs, c'est aussi de rapprocher le citoyen de l'administration. Et on a développé en ligne une série d'offres. C'est-à-dire que quand vous êtes à la maison et que vous avez Internet, vous pouvez commander un acte de naissance, un acte de décès, une composition de ménage. Sauf qu'encore une fois, ceux qui n'ont pas Internet à la maison n'ont pas service et doivent encore faire la file devant nos guichets. Et donc j'ai développé une autre chose qu'on appelle Administratel. L'Administratel est une borne Internet où vous avez le site de la ville de Bruxelles, bien entendu, le guichet électronique pour demander des documents administratifs à l'administration sans faire la file au guichet, où vous avez aussi, si vous voulez chercher une offre d'emploi par exemple, le site d'Actiris, mais aussi le site de la région, le site du fédéral, de l'Europe, où vous pouvez envoyer un email, c'est important, et où si vous êtes un touriste, vous avez accès au site touristique de la région bruxelloise et si vous voulez vous déplacer, il y a accès à la STIP et à la CNCB. Donc c'est vraiment un outil complet pour que le citoyen se rapproche de l'administration et ne doive pas chercher son information ailleurs. Il y en aura 10, donc il y en a 2 ici, il y en a un pour personnes non handicapées, il y en a un pour personnes à mobilité réduite, ça nous paraissait important.
Je vous ai présenté mon travail de terrain en tant qu'échevine à la ville de Bruxelles, échevine de proximité. Et maintenant, j'aimerais vous parler de mon engagement en tant que députée fédérale au Parlement fédéral. Je travaille sur des matières en particulier, notamment dans la commission économie, où il y a des matières qui me sont chères comme l'énergie et comme la protection des consommateurs. Mon actualité au Parlement, c'est la présidence de la commission spéciale qui doit travailler sur les abus sexuels au sein de l'Église, mais aussi sur la séparation de l'Église avec l'État. C'est une commission spéciale qui durera jusqu'au 7 avril et que je présiderai jusqu'à ce moment-là. Alors nous sommes ici où s'est réunie la commission spéciale qui traite des abus sexuels dans le cadre d'une relation d'autorité entre un majeur et un mineur, et plus particulièrement dans le cadre des relations pastorales, donc au sein de l'Église. Je suis criminologue de formation. J'étais présidente d'une association qui traitait les délinquants sexuels pendant 10 ans. Et si je suis ici, c'est parce que je préside cette commission depuis aujourd'hui. Le rapport Adriaan Sens a créé un véritable séisme au sein de la société belge, et que les victimes attendent des réponses, que les familles attendent des réponses, mais que les citoyens attendent aussi des réponses. Et c'est le rôle du Parlement à un moment donné d'essayer d'apporter ces réponses, mais surtout d'apporter des mesures concrètes pour que ça ne se reproduise plus à l'avenir dans certains milieux. Et parallèlement, ici, les questions aussi de séparation de l'Église et de l'État. Il est question de l'indépendance de la justice, et c'est le rôle du parlementaire à rappeler que dans une société démocratique, il y a une indépendance de la justice, il y a une séparation des pouvoirs et qu'elle doit être garantie, et c'est notre travail aussi de garantir cette séparation des pouvoirs. Voilà, vous avez eu un petit aperçu du travail de proximité au quotidien à la ville de Bruxelles, mais aussi du travail au Parlement. J'espère que ça vous a aidé à me connaître un peu plus, à connaître mon travail, et j'espère pouvoir vous rencontrer soit dans les rues de Bruxelles, soit ailleurs au Parlement. Et il faut savoir que le Parlement est un lieu public où tout le monde est accueilli et que j'accueille toute personne qui veut m'y rencontrer, bien entendu.